Welcome to the Voice of America in Creole. Amis téléspectateurs, amis téléspectatrices, c'est un plaisir pour Service Créole La Voix de l'Amérique là inviter nous suivre l'autre sortie programme radio sous télévision. C'est édition jeudi qui c'est 10 août 2017 là nous porter dans diacoute nous toute actualité à travers le monde. Côté nous pral centrer attention nous sur grand titre en Haïti et aux États-Unis. Moi c'est Lionel Dominique Desmarat. Moi, c'est Jacqueline Bélizer. Quelques points qui ont dominé l'actualité. Deux ministres haïtiens ont quitté Canada jeudi après une visite dans Ottawa et Montréal. Côté yo talpoté solidarité avec immigrants haïtiens qui ont demandé asile. Et puis remercier le gouvernement canadien. Dans Corée du Nord, le gouvernement a annoncé la mettre dernière touche là, non plan le gagnant pour lancer une série de 4 missiles balistiques et la paix visée quelques positions qui pas loin avec territoire américain qui relève Guam. Et puis au Venezuela, le ministre des Affaires étrangères Jorge Ariadza a rejeté dernières sanctions des États-Unis annoncées contre le pays. C'est une réponse Washington contre l'autorité qui a aidé le régime Nicolas Maduro à former une assemblée constituante qui est illégale d'après les États-Unis. Restez branchés pour développement titre et plus toujours en créole. Monsieur Dama, bonsoir. Une autre fois encore, merci d'être choisi la Voix de l'Amérique pour informer après-midi. Au Canada, autorités mettaient acclamé pour aménager tente avec l'autre centre d'hébergement pour accueillir paquet de réfugiés qui ont débarqué sorti aux États-Unis et puis fort c'est haïtien. Nous prenons une mise à jour avec journaliste haïtien Jean-Numa Goudou depuis Canada. Pour plus passer 6 000 personnes qui rentrent dans seulement province Québec là de janvier à juin qui sont passés là. Eh bien, il y a près de 3 000 là-dedans, c'est haïtien. Et tout réfugié ça, yo vini pas ban et pas paquet. Et c'est ça qui posait problème pas ici parce que yo vini non seulement pas ban et pas paquet, mais yo vini un seul coup. Et puis ça vient faire que autorité yo pas ici pas attendre à ça. Même si yo gain capacité pour recevoir yo, mais mise en place yo pas de gain en fait à temps. Donc c'est de temps en temps il a essayé joindre des côtés pour yo mettre yo et puis gain des hébergements, des centres d'hébergement qui fait pour ça pas ici mais yo te vinn déborder avec yo. Ça te vinn faire yo utiliser stade olympique Montréal là, son stade qui était construit dans l'année 76. À l'époque, il y a un jeu olympique qui t'a organisé ici dans le Canada. Donc, ils ont utilisé ce stade-là pour te mettre en partie là-dedans. Ce stade-là, actuellement, il y a 700 personnes qui ont logé là-dedans, dans le dortoir, et de manière provisoire. En attendant que le monde, le gouvernement aide et puis pour permettre de louer appartements, ça aurait les logements permanents pour y arrêter. Et il y a un pilote, actuellement, il y a un ancien, un local qui était gagné à l'hôpital, la donne qui est le Royal Victoria. L'hôpital là, il a été construit l'autre, mais l'ancien local là, il a commencé à utiliser pour mettre monde pour des migrants qui ont sorti aux États-Unis pour mettre là-dedans. Et en plus de ça, il y a l'armée, force armée canadienne, qui fait monter plusieurs tentes tout près frontière Saint-Bernard-de-la-Colle, frontière Canada avec les États-Unis, pour accueillir toujours de manière provisoire des gens qui apprennent. Il faut que nous disions que d'après agence frontalier ici au Canada, qui occupe des affaires frontières, il y a qui parlait de 400 personnes par jour qui débarquaient dans la frontière et qui viennent demander asile, protection, tout gens ici dans le Canada. Voilà, c'était depuis Canada, journaliste haïtien Jean-Numa Goudou qui va retourner pita dans le programme pour plus de détails sur la situation et surtout sur la visite de ministre haïtien Antonio Rodrigue Affaires étrangères avec Stéphanie Auguste, ministre haïtien qui vit à l'étranger, fait au Canada. Dans le pays d'Haïti même, président Jovenel Moïse installé mercredi une commission présidentielle pour intégration jeunesse haïtienne dans le plan développement pays. Nous invitons à suivre un extrait dans la déclaration président Moïse fait dans l'occasion cérémonie d'installation commission dans le palais national dans Port-au-Prince.
Dans mon discours prononcé le 18 mai dernier, à l'occasion de la cérémonie commémorant le drapeau de l'université, j'ai évoqué les défis auxquels fait face la jeunesse haïtienne. Et j'ai annoncé la création d'une commission présidentielle chargée d'apporter des réponses aux multiples questions que pose l'insertion professionnelle des jeunes. Dès le 12 juillet 2017, un arrêté pris en Conseil des ministres a créé une commission nationale pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. 6 mois après mon investiture, voilà donc aujourd'hui en place une structure essentielle pour l'intégration de la jeunesse haïtienne à la tâche de reconstruction nationale et de renaissance d'Haïti. Mesdames, Messieurs, distingués membres de la Commission nationale pour l'innovation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, vous voilà tous ici réunis dans la maison du peuple. C'était président Jovenel Moïse. Président commission présidentielle là, Guy Serge Pompilus, bon côté parle prend engagement pour aider jeunesse là à jouer rôle acteur dans la solution y a cherché pour problème. Oui, c'est avec foi, parce que la jeunesse a dit ce que tout pays attend pour se lancer vers son développement, plus jamais sans elle. Ainsi, remercions-nous le président de la République de cette grande occasion qui nous est offerte de servir notre pays afin de transformer, d'élever, d'éveiller, de contribuer à mettre debout et en marche cette jeunesse dans son ensemble. Cette jeunesse, disions-nous, pleine d'énergie, d'enthousiasme et du désir brûlant de servir. Cette jeunesse est au même titre que nos ressources naturelles un capital et peut, à l'instar de Singapour, devenir notre premier capital. Disponible et engagée, la Commission, Monsieur le Président, solennellement accepte la mission et les défis de la tâche. Comblée d'honneur, de responsabilité aussi, son travail sera à la hauteur des attentes d'une jeunesse qui mérite mieux. C'était Guy Serge Pompilus, président de la commission présidentielle pour intégration jeunesse haïtienne dans le plan global développement pays. L'heure a presque arrivé pour nous présenter l'actualité sur le plan international. Là, c'est ça nous va faire une fois nous va fin traverser pause si là. N'a pas commencé coup d'œil sur l'actualité sur le plan international avec information qui fait qu'on est dans Corée du Nord. Gouvernement dit li mette la paix mette dernier touche non plan le gagnant pour lancer une série de 4 missiles balistiques qui pourraient tomber dans position qui pas loin avec territoire américain Guam. Ces derniers ont une série de provocations Corée du Nord fait dans le cadre d'une la guerre parole piment bouc entre lui-même avec les États-Unis. Dans une annonce autorité dans Pyongyang pas fait souvent, yo déclaré dans une semaine comme ça, leader nord-coréen Kim Jong-un pral remettre la main un plan pour lancer missile yo, un type de projectile qui relève Hwasong 12 et yo pral traverser territoire pays Japon pour y aller tomber tout près d'île Guam sur une distance 3300 km au sud de Corée du Nord.
Pendant ce temps, démarrat dans la Corée du Sud, président Moon Jae-in réagit à la tempérance devant augmentation de tension dans la région. Dans le moment, observateur a parlé de menaces nucléaires. Corée du Nord qui pas suspendre renforcer, surtout devant réaction président américain Donald Trump qui promet une réponse militaire qui est capable tout pisi Corée du Nord. Jeudi, tant qu'on nous dit déjà, l'armée populaire Corée du Nord a publié quelques plans qui détaillaient pour lancer missiles balistiques dans la zone côté île Guamia, dans l'océan Pacifique. D'après l'agence nouvelle officielle nord-coréenne KCNA, agence nouvelle là fait connaître que missile ça yo pral tomber sur une distance 30 à 40 km à Guam qui c'est un territoire américain qui est dans le Pacifique là. Dans le pays Kenya, président commission électorale nationale là, Wafula Chebukati fait qu'on est inconnu et piraté site internet commission une semaine avant déroulement élection présidentielle lundi passé. Monsieur Chebukati parlait comme ça dans conférence pour la presse Libaye dans la capitale Nairobi. D'après lui, conseil électoral l'a analysé en profondeur. Question piratage ici là que candidat opposition Raila Odinga avec Patilia coalition Super Alliance nationale là t'est soulevé. Mais l'y ajouté action piratio pas aucune conséquence sur résultat élection. Actualité maintenant nous connaissons dans le pays Venezuela côté ministre Affaires étrangères Jorge Arreaza rejeté dernière sanction les États-Unis annoncé contre pays et qui concernait 8 officiels gouvernement. C'est une réponse kiff Washington by le fait que l'autorité Venezuela Sayo t'ait aidé régime président Nicolas Maduro à former une assemblée qui pourra réécrire constitution pays. Dans une déclaration, chef diplomatie Venezuela, li sous télévision l'État, hier mercredi, il fait qu'on ait décision les États-Unis pour geler toute avoir autorité concernée. C'est une décision moun fou et c'est dérespectant pour le peuple vénézuélien. Washington prend décision ça après le gouvernement Trump là, te mette sanctions sur le président Maduro lui-même à 13 autres autorités Venezuela dans la date 26 juillet. Qui se passe là? Dans le pays Turquie, dans quelques descentes déliées, la police fait d'ouvant jour matin, ils ont exécuté mandat d'arrestation contre 35 travailleurs de la presse, parmi eux, un journaliste radio et télévision. Et c'est ça pour rôle, soi-disant rôle à joué dans le coup d'État manqué année passée. La presse locale rapportait 3 reporters pour éviter jouer une arrestation. Avant ça, plus passé 150 journalistes étaient déjà allés en prison dans le cadre d'un coup rouge autorité a été lancé après la MIAT cherché prendre pouvoir dans le mois de juillet année passée. La presse dans Turquie cite une source dans le secteur justice là qui parle cité noni et qui dit arrestation yo gen rapport avec usage bylock une app qui voit message sur téléphone intelligent et que moun pas capable d'intercepter. Avocat gouvernement fait connaître c'est seulement partisan chef religieux islamique Goulan, un leader opposition qui servit avec type de app ça yo. Gouvernement accusé M. Goulan d'est-ce que c'est lui-même qui te masterbren coup d'état raté à côté presque 250 moun te perdu la vie. L'autre point dans l'actualité internationale là, il y a un bateau destroyer, la marine les États-Unis exécuté une opération tout brésilien que chinois a fabriqué dans la mer sud de la Chine, un effort pour défier la Chine qui réclamait territoire dans de l'eau internationale qui chargeait avec trafic d'après sa autorité la marine fait connaître. Autorité qui t'a parlé avec agence nouvelle américaine fait connaître bateau destroyer USS John S. McCain t'est lancé une opération liberté navigation jodia côté bateau t'est navigué dans distance 12 000 marins exilés Spratly ak Récif Mischief. Une autorité dit agence France Presse que bateau américain t'est recevoir tout pour pipiti 10 avertissements qui étaient sortis dans un bateau garde-côte chinois pour demander quitter territoire la Chine. Bateau américain te répond pour dire bateau chinois que l'a mené une opération légale dans l'eau internationale là. Boucantage message ça yo te duré à peu près 6 heures de temps et te resté professionnel sans danger jouk li te fini. Enfin, président américain Donald Trump a rentré pifon non chirépite avec sénateur Mitch McConnell qui c'est leader parti là dans le Sénat, donc leader majoritaire.
et yon jouet clé nan affaire effort qu'a fait pour avancer programme président gagné. C'est un chirépite qui basé sur effort raté républicain au fait pour yo éliminer loi sur soins de santé. 3 fois dans moins que 24 heures, président Trump a attaqué sénateur McConnell sur compte Twitter li surtout aujourd'hui. Côté li exhorté monsieur McConnell pour le relancer effort pour éliminer et remplacer loi sur soins de santé abordables. Hier mercredi, M. Trump a passé en vacances 17 jours dans un club golf privé dans l'État New Jersey. Te voyé un tweet qui critiquait M. McConnell pour déclaration li fait côté li dit manque expérience politique président te fait un gros espoir mais sans base raisonnable pour le porter réforme dans la loi sous soins de santé. Voilà, c'était Nouvelle Le Monde sous la voix de l'Amérique depuis Washington DC et nous te faisons focus sur le pays d'Haïti et sur les États-Unis. Quand il y a station télévision qui peut retransmettre nous dans le pays d'Haïti et dans le pays de la France, Radio Télé Guinée Canal 18, dans Port-au-Prince Canal 11, dans Port-au-Prince Tom TV, Radio Télé Storm Canal 2, dans Port-au-Prince Radio Télé Vénus Canal 5, dans Cap-Haïtien, Mon Premier TV Canal 22, Fort Liberté, Radio Télé Idéal Canal 91, Port-de-Paix, Radio Télé Papillon, Canal 8 et 28. Dans Gonaïve, Radio Télé Dynamique, Canal 4 dans Saint-Marc. Radio Télé 76, Canal 7 dans Villehenge, Plateau Central. Radio Télé Yagouana, Canal 7 dans Léogane. Radio Télé Nami, Canal 10 dans Okaï. Radio Télé La Brise, Canal 28 dans Campérin, tout près Ville Okaï. Radio Télé Diffusion Jacques Meyel, RTDJ, Canal 4 dans Jacques Mel. Radio Télé Orbite, Canal 5 dans Jérémy. Radio Télé Top, Canal 6 dans Miragouane. Radio Télévision Plus, Canal 7 dans Petit Gouave. Radio Télé Rossignol, Canal 48. Cap Digital 104 dans CAK Cavajal, région Plateau Central. Et puis Télé H-Live dans Ville Paris, dans Pays la France. Canal 436 Freebox. Canal 369 sur B-Box et puis Cap numérique 709 Lionel Desmarais. On peut retourner dans l'autre point chaud dans l'actualité à dossier immigration au Canada. 2 ministres haïtiens qui ont visité Ottawa avec Montréal pour porter solidarité aux réfugiés haïtiens yo a mettre fin à visite ça jeudi. Pendant ce temps, débat yo continue à faire sous présence réfugiés ça yo qui pas suspendre débarquer par bonne et par paquet sous frontière Canada partagée avec les États-Unis. Dans un segment spécial après-midi, Jacques Bélizer a pu recevoir journaliste haïtien Jean Numagoudou qui basé dans Montréal au Canada. Entendez. J'ai rencontré magistrat Montréal là, Denis Coderre. Après ça, j'ai rencontré plusieurs leaders communautaires dans la communauté haïtienne, dans Paboïcite, dans la Maison d'Haïti. Et puis après ça, j'ai fait une rencontre avec la presse, j'ai expliqué qui ça vient faire Paboïcite. Surtout le ministre Rodrigue, ministre des Affaires étrangères, parlait de solidarité, il était venu porter bail haïtien ça yo qui rentrer par ban et par paquet Boïcite et puis il était venu évaluer la situation pour voir qui j'en cas aider ou pas. Et d'après M. Rodrigue, déclaration était faite dans Montréal, d'après lui-même, moun haïtien ça yo qui quitté les États-Unis, c'est pas haïtien qui concerné par TPS ou bien capin qui était yo par rapport au renouvellement TPS yo 22 janvier qui venu là. Et ça, c'est une grosse déclaration qui a été faite parce que d'après lui-même, Mounzaro, il y a travail, il y a une situation confortable, il y a toute qualité aux États-Unis, il n'y a pas de quitter pour venir au Canada. Bon, alors que, il y a plusieurs monde, pas beau ici, spécialistes en immigration, qui recevoir en majorité en pile Mounzaro, qui gagnent des pièces dans la main, mais qui peuvent pour des pièces là pas renouveler, et puis qui débarquent pas beau ici. Faut que nous disions, visite initiaux, très critiqué par Boycine dans la communauté haïtienne, même dans les médias québécois. Il y a des avocats spécialisés en immigration qui disent que visite ça n'a pas aidé les migrants, dans le sens que si les migrants viennent demander protection contre les autorités pays, les autorités viennent, ils ont rencontré les migrants, plutôt tout pour les migrants, ils retournent à la caillou avec eux. Parce que ce n'est pas normal, sous plan légal, devant le tribunal, c'est pas facile pour les migrants pour défendre le dossier. Il y a un autre aspect, on a dit, il y a un aspect migratoire, mais il y a un aspect tout politique, parce que nous connaissons que l'opposition politique là, quand ils ont critiqué en pile l'autorité fédérale, est-ce que ça continue toujours? C'est un seul parti politique, pas ici, dans la province Québec. C'est pas un parti politique au niveau fédéral.
faut que faut nous expliquer aux auditeurs que c'est une fédération, chaque province gagne des partis provinciaux, gagne des partis fédéraux. Gagne un parti provincial, pas possible, qui est les coalitions Avenir Québec. Chef Li, François Legault, critiquait le fait que, d'après lui-même, Québec tout non passoire pour migrants et que le Québec a dû recevoir comme ça et pas permettre de rentrer par ban et par paquet par ici, même s'il n'a pas prononcé complètement contre l'immigration, mais dans la façon ça a fait là, il dit qu'il n'est pas d'accord. Et c'est seul chef parti ça qui prononçait au niveau Québec. Au niveau fédéral, au niveau canadien, pas aucun parti qui prononçait sur ça. Mais il faut que nous disions que le parti qui est au pouvoir, le parti libéral là, lui montrer, lui tolérant par rapport à ça, malgré que il y a une entente, un accord avec les États-Unis, un accord avec les pays, accord des pays tiers sûrs. Ça, c'est un accord que au Commissariat des Nations Unies on reconnaît et Convention Nations Unies 1951 sous affaires réfugiés reconnaît ça tout. À savoir que Moundaro, normalement, il était doué présenter demande d'asile aux États-Unis et pas au Canada. Et Canada, dans le cas d'accord, ça a un droit refuser de rentrer. Journaliste haïtien Jean-Numa Goudou, qui est basé dans Montréal, Canada, t'a répondu question Jacqueline Bélizer sur un point chaud actualité à immigrants haïtiens qui ont débarqué par bande et par paquet au Canada en passant par frontière. Pays ça a gagné avec les États-Unis, surtout frontière États-Unis avec province Québec. L'arrivée pour nous quitter pour Marie-Lise Pierre qui va présenter nous nouvelles sous vedette. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Nouvelle qui paraît sous US Weekly fait connaître couple Brangelina. Gelle a réfléchi sérieusement avant yo officialiser séparation yo. Semblait même que divorce a annulé. Sous qui ça yo basé pour yo dire ça? Eh ben, c'est parce que couple a pas jamais fait rien pour avancer procédure divorce là. Kounye là tout le monde a fait commentaire pour dire il y a pile chance pour Angelina Jolie et Brad Pitt t'a retourné sous décision séparation et un pile fanatique a souhaité pour couple ça retourner ensemble. N'a suivre. Dans nouvelle sur de mes amis, actrice Ali Berry fait un campé sur affaire ménage ou bien mari. Depuis vedette la fin séparée avec troisième mari, acteur français Olivier Martinez, il décidé pour ne pas lancer dans aucune relation amoureuse pour connaître là. Ali Berry gagne 2 petites. Naila qui a 9 ans et Maceo qui a 3 ans. Dans l'interview à l'IT par une chaîne télévision, il fait connaître qu'il apprécie vie célibataire parce que Kounye là, il prend temps pour réfléchir et pour l'apprendre comment pour faire choix différents. Il dit qu'il peut vivre pour compter. Je souhaite vous d'être là, bonne chance. Mes amis semblaient ménage actrice Amber Heard là, Elon Musk quitte lui après seulement une année. D'après Daily Mail, milliardaire Elon Musk quitte actrice là parce que messieurs dames ont gagné une mésentente entre eux. Finalement, c'est ancien Madame Johnny Depp là qui mettait parole là dehors sur compte Instagram. Il dit il t'a resté très discret sous cause ici là et puis il demandait tout le monde pour respecter vie privée pendant la passé moment difficile ça. 33e édition Festival Ramatuelle a continué. C'est un festival qui liait humour, théâtre et variété. Il y a un pile star qui a fait déplacement pour aller assister au Festival San. Festival Ramatuelle a commencé dans la date 23 juillet et a fini dans la date 11 août cap vini là. Mes amis, c'était titan ça seulement. Nous t'es pour nous passer ensemble. Moi c'est Marie-Lise Pierre. En parlant de temps, on a démarré l'espace 25 ans dans la Voix de l'Amérique et autorité dans radio, dans la division latino-américaine et dans le service créole là, tu reconnais grandiosement. Hier, pas vrai Jacqueline? Oui, définitivement. Et nous-mêmes tout, pas bon ici, nous baisser chapeau devant Marie-Luce, sorti Radio Haïti, passer Radio Port-au-Prince, tomber dans la Voix de l'Amérique. Il faut le faire. En pile chemin. Voilà, c'est notre édition programme radio sur télévision La Voix de l'Amérique là. Édition jeudi 10 août 2017 là dans la région de ingénieur Dave Magnès, Rob McLean, producteur, et sera là que Mike Frank depuis Studio 18 là, c'était Jacqueline Bélizer. Jacqueline Demerat qui dit Arcaïe, bon après-midi, Arnique, bonsoir et puis quoi des bouquets. Bye bye, demain. Toujours sous la Voix de l'Amérique. Bye bye.